Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau 3-in-1 by Regesh. Aujourd'hui, édition spéciale Lag BaOmer. Pour cela, nous recevons le grand rabbin Gad Sebag de Strasbourg. Bonjour monsieur le rabbin Gad Sebag. Bonjour monsieur Voilà, nous avons fait venir sur le plateau de 3-in-1 pour essayer de nous parler de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Tout d'abord, je voulais me présenter. Je voulais justement, vous avez la photo de mon bureau, ce que je dirige. Je suis le grand rabbin très spécial de ce bureau. Attention, pas de celui-là, de celui-ci. Donc voilà, je dirige quand même une grande ville. Donc ça me fait très plaisir d'être sur ce grand plateau. S'il vous plaît, changez-moi de rabbin. On change de rabbin. Merci. Oui. Très bien. La Gemara nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai est donc sorti de la grotte, et à ce moment-là, chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui était en train de travailler, il lui disait: toi, tu mérites la mort, tu es Osek Bechaye Olam et tu es Mania Chayesha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'occupes de présenter une émission au lieu d'étudier la Torah. C'est bête. Donc, il a envoyé ses yeux et il le tuait directement. Après 12 mois, ils sont ressortis de la grotte, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur avait dit: rentrez dans votre grotte. Après 12 mois, ils sont ressortis de la grotte. La Torah nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est calmé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un vieux monsieur qui courait Erev Shabbat, la veille de Shabbat, avec 2 bouquets. Il lui a demandé: pourquoi 2 bouquets? Parce qu'il y a marqué Zachor Veshamor. Zachor et Yom HaShabbat, tu devras te rappeler du Shabbat. Shamor, tu devras le respecter. Et donc j'en veux 2, je veux 2 bouquets. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu viens de... Ne dis pas, ils n'ont pas vu. Ils ont zoomé. Rabbi Shimon Bar Yochai, et Elazar, mon fils, on peut être un grand sadique, faire très bien les mitzvot, même si on n'étudie pas la Torah toute la journée. Comme ce vieux monsieur qui court pour faire la mitzvah parfaitement. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Prochaine émission. La semaine prochaine. Bezrat Hashem, conclusion, n'étudiez pas la Torah. Ça ne sert à rien. Super. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une situation qui arrive souvent, c'est que des fois, on a pris sur nous tout simplement, on a décidé de regarder plus le positif, regarder moins le négatif, dire moins de la shonara, se renforcer là-dessus. Et alors, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve dans une situation entre amis où, voilà, la situation tourne mal et les gens, ils ont décidé, ils ont trouvé une cible et ils commencent à lui régler son compte comme il faut. Et ça arrive mon tour et j'essaye de m'esquiver, etc. Quoi? Tu dis pas de la shonara? Qu'est-ce que c'est? T'es devenu religieux? Qu'est-ce que c'est ces histoires et tout? Et alors, est-ce que dans ce cas-là où on a très honte, les gens ils essayent de nous forcer, est-ce qu'on aura le droit de dire du Lachon Hara? La réponse que dit le Chafetz Chaim, elle est que malheureusement on ne pourra pas, parce que c'est comme toutes les avéros de la Torah, si quelqu'un il essaye de me faire manger une côte de porc malgré moi, j'ai quand même pas le droit de la manger. Et alors, et donc de là, qu'est-ce qu'on va apprendre pour nous-mêmes? On va apprendre que quelque part, la valeur qu'on se donne à nous-mêmes, qu'on donne à nos propres décisions, l'estime que je vais acquérir de moi par mes décisions positives dans ma construction, elle est plus importante et surtout elle est plus pérenne que l'estime que les gens me donnent. Aujourd'hui, ils m'estiment, aujourd'hui ils disent: ah, tu as fait ce qu'on a voulu, mais demain on ne sait pas où ils sont. Alors que moi, la valorisation et la valeur que je me suis donnée à moi-même par mes actes et par le respect de moi-même, ça c'est quelque chose que j'ai acquis aujourd'hui qui m'accompagnera demain jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, que Hachem vous bénisse tous et vous donne tout ce dont vous avez besoin, surtout dans cette période d'examen, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. À l'école tout!